Mesdames et messieurs, bonjour. Santé au quotidien, votre émission consacrée sur la prise en charge médicale liée à tous les problèmes de santé que nous raconterons tous les jours, se propose d'aborder un sujet d'actualité. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit donc des avancées techniques et technologiques sur la prise en charge et les traitements des hernies discales et du canal lombaire étroit. Tel est notre sujet du jour. Pour en parler, nous recevons pour vous le docteur Trésor Ngamasata, neurochirurgien au sein du Centre médical de Kinshasa, CMK en sigle. Je m'appelle Trésor Ngamasata. J'ai fait mes études de médecine à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, où j'ai décroché mon diplôme de médecin généraliste en chirurgie et accouchement. Et j'ai travaillé quelque temps dans une organisation internationale américaine avant de m'envoler pour le Maroc pour faire la spécialité qui est très noble, qui est la neurochirurgie, au CHU Ibn Roche de Casablanca. Après quelques temps, je me suis envolé, après avoir fini ma spécialité en France, notamment à Strasbourg dans le Haut-Rhin, où j'ai été à Colmar continuer perfectionner ma neurochirurgie. Et voilà, aujourd'hui je suis neurochirurgien et je suis revenu dans mon pays pour pouvoir exercer cette profession ici chez nous. Alors, avant de pouvoir définir l'hernie discale et le canal lombaire étroit, j'aimerais rappeler à l'opinion la composition de cette colonne vertébrale, qui est évidemment cet empilement des structures osseuses qu'on appelle les vertèbres, qui est situé au niveau de la partie postéro-centrale de notre corps, de notre organisme, qui est évidemment attachée par des structures ostéocartilagineuses qu'on appelle le disque intervertébral. Alors, l'hernie discale, c'est quoi? C'est que ce disque intervertébral qui relie les différentes vertèbres est composé d'une partie périphérique et d'une partie centrale. C'est avec les différents mouvements, avec les différents traumatismes de la vie, cette partie centrale qui sort et part comprimer les structures nerveuses en postérieur, ainsi que le fourreau dural, qui nous donne très mal, et c'est ce qu'on appelle une hernie discale. Tandis qu'un canal lombaire étroit, c'est aussi une pathologie dégénérative qui se manifeste par une diminution de canal rachidien, c'est-à-dire en postérieur toujours, il y a un canal par où passe la moelle épinière qui s'arrête au niveau de la première vertèbre lombaire, et ça continue en bas par ce qu'on appelle le fourreau dural ou la queue de cheval. Alors, ce canal peut se rétrécir avec la dégénérescence et bien d'autres causes bien appropriées et comprimer les nerfs. C'est ce qu'on appelle un canal lombaire étroit. Ce sont des douleurs lombaires persistantes, ce sont des douleurs qui descendent au niveau des jambes, une seule jambe ou de deux jambes, qu'on appelle des lombrosciatalgies. Ce qui peut alerter, c'est la diminution de la sensibilité d'un ou de deux membres, c'est le fait de ne pas arriver à marcher. Quand vous faites la marche pendant un certain nombre de mètres, vous êtes obligé de vous arrêter parce que vous avez un engourdissement au niveau des membres inférieurs. Ce sont des signes qui doivent vraiment alerter la population et nécessitent une consultation urgente chez un spécialiste. Alors, quand on présente ces signes, il faut voir un médecin rapidement, parce que plus on passe le temps, plus ça peut se compliquer et entraîner ce qu'on appelle des paralysies. Vous allez voir des gens qui sont dans des chaises volantes parce qu'ils n'ont pas consulté tôt et ils ont laissé leur pathologie s'aggraver. Donc il faut voir un spécialiste, et notamment ici au CMK, les médecins sont toujours là disponibles 24 heures sur 24, là où nous exerçons notre profession. Alors, les risques, j'aimerais d'abord parler de risques préopératoires ou avant de consulter. Quand on ne consulte pas, la personne peut présenter des douleurs atroces qui deviennent invalidantes. Si ces douleurs-là est dépassée, il ne consulte toujours pas, il peut présenter une paralysie. C'est-à-dire, le monsieur qui marchait correctement ne pourra plus marcher correctement. Il peut présenter le trouble de la sensibilité. Il sent plus ses jambes. Il marche, mais il sent plus les jambes. Et le plus grave, c'est ce qu'on appelle l'insyndrome de la queue de cheval, où le patient
non seulement il a perdu la motricité, il a perdu la sensibilité, mais il perd les troubles génito-sphinctériens, ce qui est vraiment une catastrophe familiale. Alors, en post-opératoire, s'il y a une indication chirurgicale, les risques sont vraiment moindres, actuellement avec la technologie surtout que nous avons ramenée, mais néanmoins le risque zéro n'existe pas, donc c'est probablement une infection ou une hémorragie qui peut être jugulée facilement, qui est d'ordre de moins d'1%. Alors, il faut rappeler à l'opinion publique que toute hernie discale ou tout canal lombaire étroit n'est pas chirurgical. Donc environ 60 à 70% de nos patients sont suivis médicalement. Et c'est un traitement médical bien conduit par un spécialiste. Et une fois que ces étapes dépassées et qu'il n'y a pas d'amélioration, on peut proposer évidemment des infiltrations, une kinésie. Et si ça marche toujours pas et que l'hernie est concordante à la symptomatologie, on peut passer à une chirurgie. Et pareil pour le canal lombaire étroit. Sauf que la particularité des canaux lombaires étroits, une fois que les signes cliniques apparaissent, il faut vite aller décomprimer pour éviter la paralysie. Alors, le dispositif intervertébral autonome et les cages FFX, c'est l'innovation que le CMK a apportée dans la prise en charge des hernies discales. À l'époque, quand on opérait une hernie discale ou un canal lombaire étroit, qu'est-ce qui se passait? Je commence d'abord par l'hernie discale. On enlevait l'hernie et il y a un couloir qui restait, c'est-à-dire on enlève une partie et il y a non seulement un couloir qui reste, mais il y a une autre partie qui reste à l'intérieur. Ce qui était l'objet de récidive, qui est d'ordre de 20 à 25% de cas. Et en France, ce récidive coûtait énormément à la sécurité sociale, raison pour laquelle ils ont inventé un dispositif intervertébral autonome. C'est une cage mobile qu'on insère après avoir enlevé l'hernie au niveau du disque, qui permet un bon confort et qui empêche les récidives de nos patients. Quant aux cages FFX, ce sont des cages de fixation facétaire qu'on utilise dans la prise en charge de canal lombaire étroit, comme on l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? À l'époque, on faisait un agrandissement du canal en postérieur. On a remarqué que ces patients qui subissent cet agrandissement, il s'est compliqué après, en faisant ce qu'on appelle de l'isthésis post-opératoire, c'est-à-dire le glissement de vertèbres en avant. Et ce qui nécessitait une deuxième chirurgie en mettant des vis. Mais c'est une deuxième chirurgie en plus et les patients n'étaient pas soulagés pour les douleurs au niveau du dos parce qu'ils avaient en plus ce qu'on appelle un syndrome facétaire. Alors, on a réfléchi, on a dit il faut fabriquer des cages. D'abord pourquoi? Pour éviter des complications opératoires parce qu'on peut toucher les nerfs quand on place des vis, on peut détruire, c'est-à-dire le système nerveux central et périphérique en mettant nos vis. Mais les cages, ils représentent une bonne fixation, ils empêchent la listhésis, ils enlèvent la douleur du dos et le patient se sent bien. Raison pour laquelle on a inventé ces cages FFX. Et toutes les deux techniques, qui est le DIVA et le cage FFX, sont pratiquées actuellement en Europe, notamment dans les hôpitaux civils de Colmar, en France, d'où j'ai été formé. Et c'est une technique qu'on a ramenée ici chez nous pour porter l'innovation dans la prise en charge de ces hernies discales et de ces canaux lombaires étroits. Donc c'est pour dire en gros que les patients aujourd'hui au Congo ne peuvent plus aller en Europe pour chercher ces genres de solutions. Donc on a ces solutions localement et notamment au centre médical de Kinshasa. Alors, là, nous sommes à l'entrée du quartier opératoire du centre médical de Kinshasa. Nous allons entrer et je vais vous présenter cette innovation, notamment les DIVA et les FFX, pour votre bonne illustration. Merci. Là, on est dans le quartier opératoire. On va vous présenter cette innovation que le CMK a apportée dans la prise en charge des hernies discales. Donc là, on a ce qu'on a dit, des cages FFX qui sont stériles, prêtes à utiliser. Ils sont de différentes dimensions, selon le neurochirurgien qui va l'utiliser. Et on sait très bien ce qu'on pourra mettre. Là, on a le DIVA, donc le dispositif intervertébral autonome, qui est stérile aussi, prêt à être utilisé. Donc il est de 11,5 mm de diamètre. Voilà.
Et là, on a des ancillaires ultra modernes. Les ancillaires utilisés en Europe, donc on le voit très bien, avec les différents vis et les différentes structurations. Et tout ça est pratiqué ici chez nous. J'aimerais bien présenter parce que c'est ce qu'on appelle la tétière de Mayfield. Donc on a cette structuration pour mieux poser la tête de patient. Et ce sont des appareillages ultra modernes qu'on a ici chez nous. Donc là, on va vous présenter notre antichambre où on se prépare avant d'entrer au bloc opératoire. Donc là, c'est le lavabo pour pouvoir nettoyer les mains. On a l'alcool ensuite qui est là pour pouvoir désinfecter les mains. Et hop, c'est le bloc opératoire. Donc ça, c'est l'endoscopie du CMK, qui est évidemment un appareillage important pour pouvoir faire la chirurgie de la colonne vertébrale. Voilà. C'est indispensable de l'avoir. C'est comme je l'ai expliqué, donc c'est une technique qui consiste à une belle chirurgie des hernies discales et du canal lombaire étroit. Et on l'opère ici, comme ça s'est fait en Europe et dans les conditions européennes. Et le plus grand plaisir, c'est d'opérer les Congolais au Congo par un Congolais dans des bonnes conditions. Alors, la colonne vertébrale, sa chirurgie date de très longtemps. Ici, chez nous, on a eu la malchance d'avoir des orthopédistes qui faisaient la colonne vertébrale alors qu'ils n'étaient pas spécialistes de la colonne vertébrale. Ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont pas pu adhérer parce qu'il y avait beaucoup de dégâts. Donc, des personnes sortaient avec des déficits, ils étaient bien et ils retournaient avec des chaises volantes. On est arrivé pour pouvoir pallier à cela et changer cela. Évidemment, pour convaincre aux gens, ce n'est pas facile. Mais on y arrive en montrant les matériels, en montrant la technique qu'on sait faire. Et déjà, les patients qui sont opérés ici chez nous, ils sont contents et ils en parlent de plus en plus. C'est par ces mots du docteur Trésor Ngamasata que nous mettons un point final à cette émission, tout en vous remerciant pour votre aimable attention pour votre magazine Santé au quotidien, une émission réalisée grâce au partenariat du Centre médical de Kinshasa, CMK en sigle. Pour toutes vos questions liées à cette émission, veuillez nous écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, soit nous contacter directement sur notre page Facebook Santé au quotidien. Merci, au revoir.